Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue fidèles auditeurs de la radio publique africaine. Nous sommes le 12 février 2020. Voici d'abord le sommaire de cette édition. Un projet de loi élevant le président Pierre Nkurunziza au rang du guide suprême du patriotisme vient d'être adopté par les députés. Une journée du patriotisme est également instaurée par l'Assemblée nationale. Vous aurez les détails au cours de cette édition. Et le ministre de l'Environnement promet de dresser le bilan sur la lutte contre les sachets non biodégradables plus tard. Les sachets qui sont toujours là malgré l'application de la mesure les interdisant au Burundi. Et dans ce journal, vous entendrez également le cri d'alarme lancé par les sinistrés des intempéries de Winherekwa. Ils demandent d'être assistés. À la cabine technique, il y a Lucie Kavera et ingénieur Ejide Mwemero. Vous aurez les détails de cette édition dans quelques instants. Débutons par la page politique. L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi élevant le président Pierre Nkurunziza au rang du guide suprême du patriotisme. L'article 4 de ce projet prévoit une journée nationale du patriotisme organisée chaque année au mois de juillet et qui sera présidée par le guide suprême du patriotisme. Nous allons revenir sur cette information dans quelques instants. Politique, toujours le travail que la Commission Vérité et Réconciliation est en train d'accomplir est différent de celui que prévoit l'accord d'Arusha. Propos de Charles Nditije, commissaire en charge des questions politiques du processus de paix et négociation au sein de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha. C'est fort Arusha, en sigle. Selon lui, la CVR avait comme mission de réconcilier les Burundais et faire en sorte que l'histoire du Burundi soit comprise de la même manière par tous les Burundais. Suivez plutôt Charles Nditije. Ce travail s'écarte dangereusement de ce qui a été prescrit par l'accord d'Arusha, que d'ailleurs le CNDD-FDD vient d'enterrer à travers la constitution du 7 juin 2018. Au terme du protocole 1, chapitre 2, article 8 de cet accord, cette commission, donc la CVR, devait d'abord procéder à des enquêtes, c'est-à-dire faire la lumière et établir la vérité sur les actes de violence graves qui ont été commis au Burundi depuis l'indépendance jusqu'à la signature de l'accord d'Arusha. Mais ces dates ont été changées, c'est pas le plus important. Se devait, et donc dans le cadre de ces enquêtes, de qualifier les crimes et d'établir les responsabilités ainsi que l'identité des coupables et des victimes, sauf pour les actes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il devait également arbitrer et réconcilier, proposer des mesures susceptibles de promouvoir la réconciliation, le pardon, ainsi que même des compensations aux ayants droit. Il se devait également de clarifier l'histoire en remontant aussi le plus possible pour éclairer le peuple burundais sur son passé, afin que l'on puisse réécrire l'histoire du Burundi afin de permettre au Burundi d'en avoir une même lecture pour éviter qu'il y ait une vérité et l'histoire des Hutus, l'histoire des soucis. Alors quand on regarde le travail qui est fait par la CVR, on constate que c'est plutôt le contraire qui est en train d'être fait parce que, premièrement, les exhumations de ces corps sont faites de manière sélective et orientée.
Et en tant que membre de l'aile de l'UPRONA non reconnu par le pouvoir de Gitega, Charles Nditije déplore la récente réaction de Gaston Sindimgo sur la CVR en ce qui concerne les massacres de 1972. Écoutez encore une fois Charles Nditije. Je pense que pour ceux qui connaissent M. Sindimgo et Gaston, je pense qu'il verse des larmes de crocodile. Je crois que ce qu'il met en avant, ce sont ses intérêts personnels. Personne ne croit en aucun cas à la sincérité de ce qu'il dit. Quand on a mis en place la CVR, il était premier vice-président. Et au niveau de la loi, au niveau de la composition des membres, est-ce qu'il a levé le petit doigt pour protester? Pourquoi il n'a rien dit à ce moment-là? Pourquoi il ne s'est pas insurgé contre une loi et de la CVR, une composition de ses membres qui tranche dangereusement avec le principe de la Cour d'Arusha et le principe d'inclusion et d'unité nationale prôné par le parti de Ouagasore. Je pense que ce qu'il dit ne trompe personne. J'ai comme l'impression qu'il veut se faire une peau neuve et montrer au Wadasigana qu'il pense à eux, qu'il veille sur leurs intérêts pour qu'éventuellement ils puissent glaner ici et là quelques voix pour qu'ils puissent dire au sein de DFDD, je représente quand même quelque chose, voilà les résultats que j'ai eus. Charles Nditije est l'un des leaders de la coalition de l'opposition burundaise, c'est fort Arusha. Sécurité à présent. Les membres du parti CNL dénoncent leur persécution par les Imbonerakure du parti CNDD-FDD sur les collines Higiro, Masara, Kanzaganya de la zone Rutongo, commune Muhuta de la province Rumonge. Ces partisans du CNL demandent aux forces de sécurité de traiter toute la population de la même manière. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Les informations en provenance de la colline Massara indiquent que les Imbonerakure accusés de persécuter les membres du CNL sont Rémi Badekebavuge Kadege et le prénommé Clovis, surnommé commissaire. Selon notre source sur cette colline, samedi dernier vers minuit, un groupe d'Imbonerakure est allé chez un militant du CNL en chantant des chansons de haine et d'intimidation. Sur la colline Higiro de la même zone de Rutongo, nos sources indiquent que ce même samedi, un autre groupe d'Imbonerakure est venu renverser de la bière sur des Imbonerakure du CNL qui étaient dans les bistrots de Bukeye. Nirandekura Daniel, chef de cette colline, était présent mais n'a rien fait. Sur la liste des Imbonerakure qui ont persécuté les fidèles du CNL se trouve Fulgence Nyongabo, qui est aussi responsable des Imbonerakure sur la colline Higiro, Ngiriye, surnommé Gikashi, Ndagijimana Gérard Martien, surnommé Musumari, Jean-Paul Dikumasabo, Célestin, surnommé Gwembe, et Kedimana Égide. Sur la colline Kanzaganya, les membres du CNL sont aussi persécutés par les Imbonerakure, comme l'indique toujours notre source. Les Imbonerakure qui prennent le devant dans cette persécution des membres du CNL sont Jonas Ndairagije, surnommé Bugondozi, Bikorimana, surnommé Ndaravia, et Naftari. Dans toutes ces circonstances, les administratifs sont au courant de la situation mais ne réagissent pas. Les membres du parti CNL demandent que l'administration sorte de son silence et prenne la population sur le même pied d'égalité. La rédaction de la RPA a contacté Joseph Sindabakira, chef de la colline Massara, sur ces persécutions. Selon lui, la population est traitée de la même façon. Nous avons essayé de contacter Deo Zosaba, chef de zone Rutongo, sans succès. Et la situation similaire est signalée dans la province Kirundo où les Imbonerakure sont pointés du doigt dans les actes de vol de drapeaux et de gribouillage des symboles des partis de l'opposition sur leur permanence. L'exemple donné est la permanence du CNL située sur la colline Wurara de la commune Wusoni qui a été gribouillée par des individus non identifiés. Les personnes suspectées dans ce
Kasoku sont des Imbonerakure de cette commune. Ces actes viennent de se réaliser au moment où des membres du Congrès national pour la liberté viennent de passer plusieurs jours en train de subir des persécutions. Pour le moment, certains parmi les responsables du CNL sur les collines Rurira, Gatemere, Wuhimba et Kawanga en zone Murore ont déjà fui leur ménage suite aux intimidations des Imbonerakure. Vous saurez que la nuit de lundi à mardi, un drapeau du Congrès national pour la liberté dans la commune Vumbi a été volé par des inconnus. Les militants de ce parti soupçonnent les Imbonerakure. Vous vous rappelez que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Ry'Abanyagihugu. Vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le +49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons santé. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Le gouvernement du Burundi, par le biais du ministère de la Santé, appelle les familles qui ont les enfants qui suivent des études en Chine ou tout simplement ceux ayant des parentés dans ce pays de ne pas se précipiter à les rapatrier. Dans un communiqué, le ministre de la Santé annonce que le gouvernement chinois a promis de les protéger contre le coronavirus et de les assister dans tous leurs besoins. Entre autres mesures de lutte contre le coronavirus, le ministre Tade Ndikumana demande à la population de respecter les mesures d'hygiène. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, communique ce qui suit. 1. Il est conseillé à tous les parents ayant des enfants qui étudient en Chine et autres ayant des parentés en Chine de ne pas prendre des mesures de rapatriement de leurs enfants ou leurs proches de la Chine, étant donné que le gouvernement chinois a pris des mesures de leur prévenir contre le coronavirus et de les assister là où ils sont. 2. Dans l'objectif de faire un suivi de tous les Burundais résidant en Chine, il est demandé aux parents et proches de ces derniers de venir au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida à partir du 19 février 2020 pour déclarer leur identification, les écoles fréquentées et les villes de résidence en Chine. Toutes ces informations permettront au gouvernement burundais, en collaboration avec le gouvernement chinois, d'assister efficacement ces Burundais résidant en Chine. 3. S'agissant des personnes qui ont séjourné en Chine, actuellement présentes sur le sol burundais, il leur est demandé d'observer scrupuleusement les mesures de protection et d'autres mesures qui leur seront communiquées par le personnel soignant du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. 4. Pour terminer, nous portons à la connaissance de l'opinion nationale qu'à ce jour, aucun cas suspect de coronavirus n'a été identifié dans notre pays. 5. À l'endroit de la population burundaise, nous rappelons que la meilleure façon de se prévenir contre le coronavirus et bien d'autres maladies contagieuses est d'observer rigoureusement les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains à l'eau propre et au savon. Tade Ndikumana, c'est le ministre de la Santé publique au Burundi. Nous vous avions promis de revenir sur cette information. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi élevant le président Pierre Nkurunziza au rang du guide suprême du patriotisme. C'était cet après-midi. L'article 4 de ce projet prévoit une journée nationale du patriotisme organisée chaque année au mois de juillet. Les détails avec Walter Kuizer. La date exacte de cette journée du guide du patriotisme n'a pas été définie par le Parlement, mais le ministère de la Justice souhaiterait que cette date soit fixée au mois de juillet. Également, certains des parlementaires avaient des doutes à l'instar de Simon Bizimungu qui a demandé ce que sera la différence entre la journée de l'indépendance et celle dédiée au patriotisme. À cette question, la ministre Kanyana a répondu que ces deux journées sont incomparables. De plus, Simon Bizimungu craint que la prise de
parole par le guide suprême du patriotisme en cette journée ne risque d'être perçu comme une ingérence dans les affaires ou usurpation du pouvoir du président de l'époque. À cette crainte, la ministre de la Justice a répliqué que le guide suprême du patriotisme adressera une parole d'embarras à la nation. Parmi les 108 parlementaires présents, 91 ont voté pour, 3 contre et 14 se sont abstenus à ce projet de loi. On voulait juste corriger parce que c'était pas le Parlement, mais c'était plutôt l'Assemblée nationale. Environnement à présent. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement va bientôt montrer où le pays en est avec le remplacement des sachets non biodégradables. Cela a été dit dans une conférence de presse tenue ce mercredi. Alors qu'au 8 février 2020, l'usage des sachets devait être interdit dans tout le pays, le ministre Deogide Rurema indique qu'actuellement, seules certaines maisons de commerce n'utilisent ces sachets. Suivez. On nous a dit qu'il n'y a plus de sachets qui sont fabriqués au Burundi. Il y a des Indiens qui les produisent. Nous allons montrer prochainement ceux qui sont en train de fabriquer d'autres matériaux pour remplacer les sachets. Pour ceux qui fréquentent les boulangeries ou les supermarchés, j'ai vu qu'il y a d'autres matériaux dans lesquels on emballe du pain ou autres marchandises. Il y en a ceux qui nous ont proposé d'aller voir leur production. Néanmoins, ces sachets non biodégradables s'observent encore dans différents coins du pays. Économie à présent, la Banque de la République du Burundi met en garde les personnes qui font des transferts d'argent sur téléphone entre le Burundi et les autres pays de la sous-région. Dans une correspondance de ce 18 février, la BRB vise les personnes effectuant ce métier sans permission de la part de la Banque centrale et de demander aux autorités d'aider dans le travail de contrôle de ces personnes pour qu'elles soient sanctionnées. Le contenu de cette correspondance avec Éloge Divin Remèche. Dans cette correspondance, la Banque de la République du Burundi, BRB en sigle, fait savoir qu'après un contrôle qui se référait au rapport de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, elle a constaté qu'il y avait des individus et associations qui font des transferts d'argent sur téléphone avec usage des lignes de communication des compagnies de téléphonie mobile qui n'ont pas de licence de fonctionnement au Burundi. La BRB parle dans sa correspondance du M-Pesa de la compagnie Safaricom, MTN Mobile Money de la compagnie MTN, Airtel Money de la compagnie Airtel ainsi que Tigo Cash de la compagnie Tigo. Et rappelle qu'aucune personne ou association n'est permise de faire des transferts d'argent sur le territoire national sans qu'elle ait reçu une permission de sa part, une interdiction qui se réfère à l'article 3 de la loi sur les services de paiement et les établissements de paiement. La BRB a terminé sa correspondance en implorant également les autorités d'aider dans le travail de contrôle de ces personnes. La Banque de la République du Burundi demande aux autorités de faire cesser les activités non permises. Merci Divin Remècha. Dans quelques instants, nous parlons du cri d'alarme lancé par les sinistrés des quartiers Ouinherekwa et Massango qui demandent d'être assistés. Le gouvernement du Burundi n'a pas encore assisté les victimes des intempéries qui se sont abattues sur le Burundi ces derniers jours. Les sinistrés des quartiers Ouinherekwa en mairie de Bujumbura ainsi que ceux de Massango déplorent qu'elles soient laissées à elles-mêmes sans abri. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les intempéries qui se sont abattues sur la capitale économique Bujumbura ont laissé derrière elles des victimes sur la colline Ouinherekwa et ont fait d'elles des sans-abri. Avant, ces familles logeaient à l'école primaire du quartier, mais pour laisser la place aux élèves, elles ont été déplacées dans un autre endroit, connu sous le nom de Kwaouyengero, où elles ont érigé des tentes. Pour le moment, ces habitants touchés par ces intempéries demandent au gouvernement d'être assistés en leur construisant des maisons d'habitation. Ils ne sont pas les seuls car, à Massango, en province de Chibitoke, des populations ont été aussi frappées par ces intempéries. 99 maisons ont été mises à leur disposition, mais seules 40 sont couvertes. Mais après une visite du projet OFA, ils ont l'espoir que les autres maisons seront aussi achevées. Toutefois, ces déplacés passent la journée sur le site et le soir, ils vont dans les ménages environnants pour y chercher de l'abri.
Les pluies qui se sont abattues sur le Burundi ces 2 dernières années ont touché plus de 113 780 personnes, dont près de 30 000 déplacés, selon le département Emergency Tracking Overview de l'IOM. Rendons-nous à Ngozi pour clore cette édition. 4 personnes fabriquant des boissons prohibées ont été arrêtées ce mardi au chef-lieu de cette province. La police a également saisi le matériel utilisé pour fabriquer ces boissons. Les détails avec Balthazar Mibour. La boisson prohibée que la population de la ville d'Ongozi, appelée Fangaz, a été saisie en face du garage appelé Benemaria sur la route communément appelée Kugamivo. Nos sources à Ngozi indiquent que la police est arrivée sur les lieux le matin de ce mardi. Ces policiers ont arrêté 4 personnes qui fabriquent cette boisson. Ils ont ensuite renversé la boisson en question. Selon les mêmes sources, ces boissons contenaient de la viande polie. La police a également pu confisquer les matériels utilisés pour fabriquer cette boisson, de même que les pots sur lesquels on a enlevé cette viande polie. Dans la ville d'Ongozi, la population avait l'habitude d'assister à la commercialisation d'une autre boisson prohibée appelée Ikibarbe. La Jab Songambere, administrateur de la commune Ngozi, n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Voilà, c'est par cette information nous venant de la province Ngozi que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce 19 février 2020. Merci à Lucie Kabera et à ingénieur Égide Mwemero pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation de cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.